Le docteur Amédée Kofi Kwaku, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, était ce jeudi dans la commune de Marcory pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'élargissement du boulevard de Marseille. À Abidjan, la lutte contre la pollution de la baie lagunaire est au centre d'un atelier. Des détails dans ce journal. Les objectifs et les résultats de l'investigation effectuée à l'hôpital général de Port-Bouët sur l'hypothyroïdie ont été présentés lors d'un atelier en présence des acteurs de la santé. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. C'est à Marcory que le docteur Kofi Amédée Kwaku, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, a posé ses valises. Une visite qui consiste à s'imprégner de l'avancée des travaux d'élargissement du boulevard de Marseille. Ces travaux devraient aboutir à une circulation plus aisée des automobilistes. Le reportage de Ariane Touré et Tima Traoré. Abidjan, commune de Marcory, entre le sud de Treichville et le célèbre boulevard de Marseille. Ici, chaque jour, ils sont des centaines d'automobilistes à emprunter la voie. Voie mythique avec vue sur la lagune, et ce sont les terrasses et restaurants chics qui empruntent. Bonne nouvelle, le boulevard de Marseille sera élargi et totalement relooké. Ce jeudi, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier est en visite de chantier. Donc les travaux se déroulent principalement sur cette zone. Ici, les travaux vont bon train. C'est avec fierté que le ministre Amédée Kofi Kwaku observe l'avancée des travaux. C'est un projet donc important. Sur 8 km, la route va être passée en autoroute sur 8 km. Donc depuis la gare Sotra jusqu'à ici au carrefour de la Pergola. Donc sur une unité de kilomètres. Ensuite, la voie qui va se poursuivre en passant par la lagune. Mais le projet n'est pas encore tout à fait défini. Mais l'ancienne voie qui va donc de la Pergola jusqu'à se raccorder au VGE, cette voie donc va être renforcée avec l'assainissement qu'il faut. La route Thomas Edison, c'est-à-dire et la route Pierre Marie Curie vont être dédoublées donc pour pouvoir les transformer en autoroute. On a quelques problèmes sur Pierre et Marie Curie à cause des bâtiments qui sont trop proches de la route. Mais on verra quel type d'aménagement il faut faire pour que la circulation soit aisée. Voilà, nous sommes venus avec toutes nos équipes, nous avons visité le chantier. On se rend compte que depuis que les problèmes des réseaux sont réglés, les travaux avancent bien. On voudrait donc profiter pour féliciter l'entreprise, la mission de contrôle, pour ce travail important qui est fait. Estimé à environ 25 milliards de francs CFA, les travaux d'élargissement du boulevard de Marseille ont été lancés le 27 octobre 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un projet qui s'exécutera en 2 phases, dont la première porte sur un linéaire de 10,2 km. Il comprend l'élargissement de la voie entre le pont Félix Houphouët-Boigny et le carrefour du sud de Treichville sur une longueur de 2,5 km, de la voie entre le carrefour du sud de Treichville et le carrefour du boulevard du Canal sur une longueur de 1,4 km, ainsi que de la route entre le carrefour du boulevard du Canal et le carrefour de la Nouvelle Pergola sur une longueur de 1,2 km. Elle se pose avec insistance. La problématique des déchets en eau flottant sur la baie lagunaire d'Abidjan est au centre d'un atelier. Ces assises portent sur une étude de définition d'un dispositif de collecte et de traitement des macro-déchets flottant sur les rives de la baie lagunaire d'Abidjan. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence des ministres de l'Environnement et de la Salubrité ainsi que des opérateurs techniques du dit projet. Le reportage est de Hervé Blagnon et Richard Akeke. Voilà, dans quelques instants. Un mariage scellé entre les parties prenantes de l'étude portant sur la problématique de la gestion des macro-déchets échoués sur les rives des baies lagunaires d'Abidjan. Pour le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, cette étude lèvera les équivoques sur la pollution de la lagune abidjanaise. Nous avons mis en priorité la gestion des macro-déchets compte tenu de son caractère transversal avec les autres projets et des impacts multiples sur le long terme. Il s'agit de définir et mettre en œuvre un dispositif de collecte et de traitement
de ce type de déchets. Cette étude a été financée entièrement par le gouvernement français à hauteur de 524 millions de francs CFA pour l'opérateur français sélectionné au terme d'un appel d'offres international. Ce projet vise à réduire la dégradation de l'environnement lagunaire. Le premier objectif, c'est de mettre en place, de définir un dispositif pour aller collecter ces déchets qui flottent sur la lagune ou bien qui sont échoués sur les rives. C'est le deuxième objectif du projet, c'est d'essayer donc de faire la synthèse, le bilan de toutes les actions qui existent en termes de sensibilisation des populations et d'apporter notre contribution pour définir un programme complémentaire. Le lancement de ce projet d'étude a été marqué par la présence des ministres ivoiriens en charge de l'environnement et de la salubrité, ainsi que de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Pour les autorités ivoiriennes et françaises, cette étude devra parvenir à des résultats efficients. D'une part, le bilan diagnostique de l'état des milieux et de l'origine des dégradations constatées dans l'ensemble des baies urbains d'habitation au niveau d'Abidjan. D'autre part, d'évaluer l'ampleur de la pollution des différentes baies lagunaires sur la faune. Ce FASEP permettra aussi d'œuvrer à la construction d'une ville plus propre, c'est mon troisième point. Il vise à éliminer le fléau des macro-déchets, c'est aussi ce qu'on voit le plus. En clair, les sacs plastiques, les autres déchets solides. Les activités de ce projet ont démarré en janvier 2019 par la mise en place de l'équipe de mise en œuvre et la collecte d'informations. Cet atelier présentera donc les résultats à mi-parcours de cette étude. Il prend fin ce vendredi. Le ministère de l'Industrie et de la Promotion des PME, à travers la Direction de la Promotion de la Qualité et de la Normalisation, en abrégé DPQN, organise la première édition des Journées nationales de l'évaluation de la conformité. Évaluation de la conformité, un atout pour la compétitivité des entreprises ivoiriennes. C'est le thème retenu pour l'édition 2019 des GINEC. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le directeur général de la DPQN. Ces journées se tiendront du 26 au 27 juin à Abidjan, plus précisément dans la commune du Plateau. Le reportage est de Canon Fulgence et Marie Seri. Évaluation de la conformité, un atout pour la compétitivité des entreprises ivoiriennes, c'est le thème de la première édition des Journées nationales de l'évaluation de la conformité GINEC. Ces journées se tiendront du 26 au 27 juin à Abidjan Plateau. Elles serviront de cadre pour la célébration des journées promotionnelles de la qualité que sont la Journée mondiale de la métrologie et la Journée mondiale de l'accréditation. Selon le directeur général de l'industrie Côte d'Ivoire, la célébration de cette première édition intervient au moment où la Côte d'Ivoire est pleinement engagée dans le processus de transformation structurelle de son économie par l'industrialisation. Elle sera l'occasion pour les entreprises de renforcer et améliorer leur compétitivité afin d'accéder aux marchés internationaux. La célébration de cette première édition intervient au moment où notre pays est pleinement engagé dans le processus de transformation structurelle de son économie par l'industrialisation, faisant ainsi du secteur industriel le pilier du développement de la Côte d'Ivoire. Dans un tel contexte, les entreprises industrielles sont appelées à renforcer et améliorer leur compétitivité pour disposer du marché national et accéder au marché international devenu de plus en plus exigeant. Sont attendus à ces journées nationales de l'évaluation de la conformité GINEC les organismes d'évaluation de la conformité que sont les laboratoires d'essais et d'analyse, les organismes d'inspection, les organismes de certification, de métrologie, les entreprises et structures chargées d'inspection et de contrôle de la qualité, les étudiants et les associations de consommateurs. Avez-vous déjà entendu parler de l'hypothyroïdie? Sinon,
c'est une maladie qui provoque une malformation congénitale chez l'enfant pendant la grossesse, au cas où la mère n'est pas suivie. Une enquête a été initiée à l'hôpital général de Port-Bouët dans le district d'Abidjan. L'objectif étant d'élaborer un rapport de prévalence sur cette maladie chez la femme noire africaine. Eh bien, le dit rapport a été présenté lors d'un atelier regroupant les acteurs et les partenaires de la santé au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Marius Seri et Lucien Bokwa y ont pris part. Les complications obstétricales et fœtales d'ordre neurologique de l'enfant pendant la grossesse, si la mère n'est pas suivie, donnent la maladie appelée hypothyroïdie. C'est donc cette pathologie qui a été le sujet de l'enquête sur la prévalence de l'hypothyroïdie chez la femme noire africaine. Et l'hôpital de Port-Bouët, dans le district d'Abidjan, a servi de cadre pour l'échantillon. L'objectif de cet atelier est de restituer les résultats de l'enquête sur la prévalence de l'hypothyroïdie au cours de la grossesse chez la femme africaine noire. L'hypothyroïdie, maladie méconnue en Afrique, fait des dégâts. C'est une maladie grave qui n'est pas dépistée à la naissance. C'est une anomalie des hormones thyroïdiennes, de la glande thyroïdienne qui est située à la base du cou. Et cette glande thyroïde-là sert à la croissance de l'enfant, sert au développement de l'enfant. Quand cette glande est anormale, que ce n'est pas dépisté à temps, l'enfant devient ce qu'on appelle un enfant crétin, un enfant serpent. Donc en fait, la fondation Butterfly est une fondation qui existe pour la lutte contre l'hypothyroïdie congénitale, sachant que cette maladie est vraiment méconnue de l'Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire également. Donc nous avons décidé d'unir nos forces pour pouvoir faire connaître cette maladie-là et ensemble trouver des solutions pour que le dépistage systématique soit enfin une réalité ici en Côte d'Ivoire. L'objectif final, c'est exactement l'objectif qu'on a depuis 350 ans. Donc c'est améliorer encore une fois la qualité et la prise en charge des soins et éviter bien entendu que cette pathologie qui est très délétère, comme on l'a vu aujourd'hui avec les experts, qui est souvent sous-diagnostiquée, ne puisse faire des ravages au sein de la population. Donc bien entendu, les symptômes sont des symptômes qui sont méconnus, fort souvent qui passent inaperçus, et qui malheureusement ont des conséquences désastreuses, que ce soit sur les familles ou sur la population en général au niveau de notre région. Pour le ministère ivoirien de la Santé et les acteurs avertis du domaine, cette initiative mérite l'appui de tous afin de relever les défis d'une population bien soignée. Plus d'une personne sur 10 dans l'échantillon que nous avons enquêté avait le problème. Donc ce n'est pas rien. Oui. Et donc c'est déjà d'attirer l'attention des praticiens, des décideurs sur l'existence de ce phénomène. Peut-être son importance en termes d'effectifs sur les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. L'enquête qui a duré 8 mois s'est basée sur 708 femmes gestantes dont l'âge varie de 16 à 40 ans dans la zone de Port-Bouët, Koumassi et Vridi dans le district d'Abidjan. Le taux de prévalence de l'hypothyroïdie détecté est de 12,5%. Sur l'échantillon de 708 cas, 693 femmes ont été dépistées, soit 97% des résultats. Le groupe General Electric renforce sa présence en Côte d'Ivoire. General Electric Healthcare veut répondre aux besoins du marché ivoirien en termes d'équipements médicaux. Pour y parvenir, la firme a signé un partenariat avec le distributeur Cartec présent sur le sol ivoirien. La célébration de cette collaboration a eu lieu mardi dernier à Abidjan en présence des professionnels de la santé. Le reportage de Charles Kouakou, commenté par Nadia et Ounoud. Ils ont répondu présents à ce rendez-vous de General Electric Healthcare. Ces professionnels de la santé sont venus se réjouir du partenariat signé entre le fournisseur de technologies d'imagerie médicale et le distributeur Cartec présent sur le sol ivoirien. Par cette collaboration, General Electric Healthcare veut contribuer à la modernisation du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Cela en fournissant les meilleurs équipements de soins en faveur des patients à travers le pays. Today we're launching our new partner, CareTech, and also reaffirming GE Healthcare's commitment to
Côte d'Ivoire as a key market for us. Et en fait, on est ici pour célébrer notre partenariat avec notre distributeur local Cartec et vraiment souligner notre support pour la Côte d'Ivoire dans le secteur de la santé. Cartec est un partenaire local qui va distribuer nos équipements en imagerie médicale et nous allons fournir tout le support qu'ils ont besoin en termes de formation, en termes d'éducation clinique sur nos équipements et grâce à l'équipe locales qui vont mettre en place en Côte d'Ivoire. Selon Eyang Ebey, la Côte d'Ivoire est un espace important pour General Electric Healthcare avec plus de 120 technologies basées sur le sol ivoirien. Parmi les professionnels de la santé bénéficiaires de ces technologies, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le département de radiologie de la PISAM et l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Au niveau de la santé, on a pour ambition de participer à des projets de construction. Il faut savoir que GE peut être partenaire avec des entreprises pour construire des hôpitaux clés en main pour les Ivoiriens. Donc on se mettra en partenariat avec les acteurs locaux pour construire des hôpitaux qui vont intégrer l'ensemble des technologies qui vont de la cardiologie en passant par l'oncologie et aux différents soins à la personne. Le groupe General Electric Healthcare souligne son engagement dans la poursuite de la concrétisation de sa présence sur le territoire ivoirien. Le groupe entend déployer tous ses efforts nécessaires pour améliorer les résultats de leurs clients et la satisfaction des patients. Et là aujourd'hui, par exemple, nous sommes satisfaits en tant que pédiatre d'abord parce que il y a une époque où avoir un enfant qui a moins d'1 kilo, c'était pratiquement impossible. Parce que le dispositif de prise en charge n'existait pas ou était assez obsolète, dépassé. Alors aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a des incubateurs qui permettent de prendre en charge des enfants de moins d'1 kilo, de pouvoir assurer leur survie. Et ça, on a pu le réaliser. C'est vraiment une satisfaction personnelle en tant que professionnel de la santé, mais également pour ces familles-là parce qu'on leur offre la possibilité, c'est un message d'espoir, de la possibilité de pouvoir, ici en Côte d'Ivoire, être correctement pris en charge sans avoir besoin vraiment d'aller à l'étranger. Outre la santé, General Electric Healthcare intervient dans divers domaines dont l'énergie et l'aviation. En Côte d'Ivoire, où le groupe a établi son siège régional, l'industriel américain gère entre autres un contrat qui court jusqu'en 2020 pour la fourniture de la moitié des turbines de gaz nécessaires pour les projets de centrales électriques lancés depuis 2016. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.